Je m'appelle Madame André, et je suis revenue de loin. Je suis revenue pour partager avec vous une histoire de foi, d'espérance et de guérison. Pour vous dire que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui guide. Il y a quelques mois, je recevais le diagnostic de cancer. J'étais sous le choc, la peur, la panique. Je me sentais perdu, comme si mon monde était en train de s'écrouler. Mais alors que je me laissais aller à la désespérance, je me suis rappelé les paroles de Dieu, « Je suis là pour vous, je suis votre refuge, votre guide. » Et j'ai compris que, même dans la maladie, il y a une vie à vivre. Je me suis rendu compte que le cancer n'était pas mon ennemi, mais mon appel à la foi. Mon appel à me tourner vers Dieu, à me confier à lui, et à lui demander de guérir mon corps et mon esprit. Et il l'a fait, il m'a guéri. Je ne suis plus malade. Je suis vivante, je suis libre, et je veux partager cela avec vous. Je veux vous dire que vous êtes également capable de guérison. Vous êtes également capable de faire preuve d'espérance. Dieu est notre Père. Il est notre amour, il est notre réconfort, et il est votre guérisseur. Il est capable de tout faire. Il est capable de guérir votre corps, votre esprit, votre âme. Alors ne craignez pas. Ne craignez pas le cancer. Ne craignez pas la mort. Car nous sommes envoyés sur cette terre pour vivre, pour aimer, pour partager l'amour de Dieu. Je sais que vous êtes en train de vivre une épreuve difficile. Mais je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez des médecins compétents qui vous soignent, des amis qui vous accompagnent, et des prières qui montent vers le ciel pour vous guérir. Et vous avez également une vie spirituelle qui vous guide et vous renforce. Une vie qui vous permet de voir au-delà du présent, de voir l'avenir avec confiance. Alors prenez courage. Prenez confiance en Dieu, prenez confiance en vous-même, car vous êtes capable de tout faire. Je suis revenu pour partager cela avec vous. Je suis avec vous pour vous dire que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et je suis là pour vous dire que Dieu est avec vous, toujours prêt à guérir votre âme et votre corps. Alors restez forts. Restez espérants, restez guéris par l'amour de Dieu, et restez ensemble pour supporter les uns les autres dans cette épreuve difficile que nous traversons ensemble. Bon, je ne voudrais pas terminer sans remercier Dieu d'avoir mis sur mon chemin Jacques Bourdeau, qui est pour moi une source d'inspiration désormais. Merci pour le partage de ce témoignage Madame André. Merci pour le partage. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Merci Madame André pour ce témoignage. Jacques, est-ce que tout va bien? Jacques, tout va bien. Appelle le docteur. Bonjour Jacques, comment vous sentez-vous après votre malaise pendant la séance d'évangélisation à l'hôpital? Bonjour docteur, je me sens un peu mieux maintenant, merci. C'était juste un moment de faiblesse, rien de grave. Je comprends, mais je m'inquiète pour votre santé. Mais après avoir examiné les résultats de vos tests, je dois vous informer que votre état semble s'aggraver. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'est un coup dur, mais je suis confiant en ma foi en Dieu pour surmonter cette épreuve. Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais il est très important que vous preniez soin de vous. Votre santé est primordiale, et je crains que continuer à assumer vos fonctions de ministre ne fasse qu'aggraver votre état. Je comprends vos inquiétudes, mais ma mission est très importante pour moi. Comment puis-je abandonner ce qui compte sur moi dans ces moments difficiles? Je sais que votre engagement envers votre ministère est fort, mais vous devez aussi prendre soin de vous pour pouvoir aider les autres. Une pause pourrait vous permettre de vous concentrer sur votre guérison et de revenir plus fort par la suite. Vous avez raison, docteur. Je vais suivre votre conseil. Ma santé passe avant tout. Je vais prendre du recul pour me soigner et revenir encore plus déterminé à servir mon Dieu. C'est une sage décision, Jacques. Je serai là pour vous soutenir dans votre parcours de rétablissement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Prenez soin de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Frère Georges, je suis vraiment contrarié. Le médecin m'a recommandé d'arrêter mon ministère en raison de ma santé qui se dégrade. Je sais que c'est important pour moi, mais j'ai du mal à accepter de devoir tout abandonner. Frère Jacques, je comprends que ce soit une décision difficile à prendre, mais ta santé doit être ta priorité. Ton bien-être est plus important que n'importe quel ministère. Dieu se soucie davantage de ta santé et de ton bien-être que de ton travail au sein du corps de Christ. Mais j'ai tellement investi de temps et de moments de prière dans ce ministère. J'ai peur de décevoir et d'abandonner les autres. Frère Jacques, ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent. Ta santé et ton bien-être passent avant tout. Dieu comprendra ta situation et te guidera vers la bonne voie. Prends du temps pour te reposer, te soigner et retrouver ta force.
Ton ministère peut attendre, mais ta santé ne peut pas être négligée. Merci, frère Georges, pour tes paroles. Je vais suivre ton conseil et me concentrer sur ma guérison. Je crois que Dieu a un plan pour moi et qu'il me guidera à travers cette épreuve. Je suis reconnaissant d'avoir des frères comme toi pour me soutenir dans ces moments difficiles. De rien, frère Jacques. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement dans les bons moments comme dans les mauvais. N'oublie pas que tu es précieux aux yeux de Dieu, et ta santé est sa priorité. Repose-toi bien et prends soin de toi. Nous continuerons à prier pour ta guérison et ton rétablissement. Comment tu vas, Jacques? Ce n'est pas la grande forme, mais ça peut aller, et toi? Jacques, c'est un soulagement de te voir. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Hier soir, la police a arrêté mon fils unique Albert au casino. Il est accusé du meurtre d'un homme nommé Zokora. Je suis abattu, je ne sais plus quoi faire. Oh Madame André, je suis tellement désolé d'apprendre cela. C'est une situation difficile à vivre, je comprends ta douleur et ta confusion. Mais sache que Dieu est là pour toi, pour te soutenir et t'aider à traverser cette épreuve. Et moi aussi, je serai là pour t'aider autant que ma santé me permet. Merci Jacques, ton soutien me réconforte toujours. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Albert n'est pas un criminel, en tant que mère, je refuse de croire qu'il ait pu commettre un tel acte. C'est juste impossible. Tu as raison de rester forte et de croire en l'innocence de ton fils. La vérité finira par éclater. En attendant, nous devons garder espoir et rester unis. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Albert, même si je ne me sens pas au mieux en ce moment. Merci Jacques, tu es vraiment un ami précieux. Ta présence et ton soutien me donnent du courage. J'ai tellement peur pour Albert, pour son avenir. Promets-moi que tu lui rendras visite en détention, s'il te plaît. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Bien sûr, Madame André. Je te le promets, je passerai rendre une petite visite à Albert en détention. Je lui apporterai du réconfort et je lui ferai part de tout notre soutien. Il doit savoir qu'il peut compter sur nous, peu importe les circonstances. Merci infiniment Jacques, tu es d'une grande bonté. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Ton amitié et ton soutien sont inestimables. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Pas de quoi Madame André. Jacques, pourquoi tu aimes tant déambuler dans les rues de la ville alors que tu sais que tu dois te reposer? Oui, je sais, mais je viens de rendre visite à Albert en prison, le fils de Madame André. Je voulais lui parler. Et ça a donné quoi? Albert, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? As-tu vraiment tué Zokora? Oui Jacques, je l'ai fait. J'ai commis cet acte terrible pour des raisons qui me semblaient justifiées sur le moment. Je suis choqué, mais je te remercie de ta franchise. Peux-tu me dire ce qui s'est passé exactement? Tu es sûr que tu veux tout savoir? Oui. Zokora m'avait engagé pour saccager ta maison, Jacques. Oui, c'est moi qui l'avais fait. N'étant pas satisfait, car il voulait te voir souffrir. Il voulait même que j'y mette le feu. Mais je n'ai pas suivi ses ordres, je n'ai pas pu le faire. J'ai réalisé que c'était mal et j'ai refusé d'accomplir un tel acte de cruauté lorsque je t'avais rencontré, et que j'ai su que tu voulais aider ma mère. Je ne savais pas tout cela. Merci de me l'avoir dit. C'était courageux de ta part de refuser de participer à de telles actions. Mais pourquoi en es-tu arrivé à commettre un meurtre, Albert? Je me suis senti sans issue, désespéré. Zokora a menacé ma vie. J'ai agi par peur et par impulsion d'être moi-même devenir une proie. C'est une situation difficile, Albert. Mais je crois en la rédemption et en la capacité de chacun à se repentir de ses erreurs. Tu as déjà commencé en avouant la vérité. Que Dieu te fasse miséricorde. Merci Jacques. Je sais que le Dieu que tu sers est vivant et qu'il veille sur toi et sur ta maison, parce que d'habitude, je ne rate jamais ma cible. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai causé. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à essayer de me racheter. Je te pardonne, Albert. Et je t'encourage à trouver la force nécessaire pour faire face à la justice et pour te repentir sincèrement. Le chemin de la rédemption peut être long et difficile, mais je crois en toi. Tu as pris la première étape en reconnaissant tes fautes. T'a-t-il vraiment confessé tout ça? Oui, Il y a un verset que j'aime beaucoup et je pense qu'il est le mieux adapté à ce que tu viennes de me raconter. lequel c'est? Daniel 4 verset 25, où il est dit que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Ce Zokora dont tu m'avais parlé une fois, croyait régner en maître sur toute la ville avec son organisation. Il se sentait tellement intouchable, il voulait même incendier ta maison. Heureusement, Dieu était là. Par sa puissance,
Il a permis que le tueur à gages de Zokora s'est retourné contre lui. Oui, vraiment le Dieu que je sers et contre qui j'ai beaucoup péché ne m'a pas livré. Il m'a fait grâce alors qu'il pouvait laisser mes ennemis ravir mon âme. Cependant, il ne l'a pas fait parce qu'il est un Dieu d'amour. Oui. Junia.